Marche des caméristes, violente répression à Kinshasa, forte mobilisation dans les provinces. C'est ce vendredi 28 mai 2021 que s'était donné rendez-vous le mouvement camériste, les militants UNC et les membres de la société civile en général pour réclamer une justice libre, équitable et indépendante dans le procès du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe. En effet, ces militants réunis par milliers dénoncent un procès politique visant en vain à écarter les leaders Vital Kamerhe de la scène politique. À Kinshasa, la marche à peine commencée a été violemment réprimée par la police qui n'a pas hésité à torpiller des bombes lacrymogènes. Les manifestants pacifiques réunis au siège de l'interfédération de Kinshasa sous l'avenue Enseignement à Kasavubu pendant que ceux-ci scandaient des chants de mobilisation populaire. Kamerhe innocent. Et comme il y a ma gaz. Kamerhe innocent, ça change rien. Attends ma bois qui gaz. Kamerhe innocent. À en croire l'un des membres du parti, avant le début de la manifestation, une discussion a eu lieu entre quelques cadres du parti et le commandant de la police ville de Kinshasa. Ce dernier a permis que les dirigeants du parti s'adressent aux militants, massés devant le siège du parti, et que l'on abandonne la marche. C'est au moment où l'on voulait s'adresser aux militants que la police a dispersé, a-t-il dit, signalant que l'UNC avait informé en bonne et due forme les autorités de la ville de l'organisation de cette manifestation en soutien à son leader dont les audiences du procès en appel dans l'affaire de 100 jours reprennent ce lundi 31 mai. Le bureau de l'interfédération, pourtant un espace privé, a été vandalisé par les éléments de la PNC envoyés pour étouffer la marche pacifique programmée en début de la matinée pour exiger l'acquittement pur et simple de messieurs l'innocent, le président Vital Kamerhe. Les responsables UNC sur place ont déploré les méthodes autrefois décriées du régime passé qui refont surface. Incroyable mais vrai, alors qu'elle s'est trouvée à l'intérieur du siège de l'interfédération avec ses enfants et quelques sympathisants, Madame Amida Kamerhe a fait l'objet d'une attaque au gaz lacrymogène par les éléments de la PNC sous les ordres du commandant du district de la Funa. Gaz lacrymogène, 28e gaz. À l'intérieur de notre siège, on vient nous gazer, on nous a... Sortez, sortez. On a gazé tout le monde ici. Bazobeta gaz la katanga. Sortez, sortez. Ok, ok. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le ministre honoraire de la jeunesse, M. Billy Kambale, a dénoncé les méthodes violentes des répressions. Lieu de prédilection, les marches se sont déroulées dans les provinces du Congo central, notamment à Kukula, à Boma et à Matadi. À Kinshasa, ici la capitale, il y a eu la marche au Katanga, notamment à Lubumbashi. Il y a eu la marche à la Chopo, à Kisangani. Il y a eu la marche dans le Grand Kassai, notamment à Chikapa, à Kanaka et à Lusambo, dans le Samburu. Il y a eu marche à Kalemi, dans le Tanganyika. Il y a eu la marche à Kamina, dans le Haut-Lomami. Et partout au pays, aujourd'hui, il y a eu des marches partout. Nous tenons à dénoncer de la manière la plus virulente la brutalité policière qui a été observée aujourd'hui. Et pour nous, nous avons eu comme l'impression qu'il y avait l'intention d'exterminer les militants de l'UNC. Parce que nous ne pouvons pas comprendre
que pendant que les militants font un retrait, et ce qui est pire, Maman Amida Kamere qui était ici avec les enfants Kamere, qui s'était retranché ici au siège, on a largué des bombes à gaz lacrymogène, plus de 20 bombes à gaz lacrymogène, et nous avons compris que l'escadron de la mort qui était à la tête de cette cohorte de policiers qui étaient venus avait l'intention de transformer le siège de l'UNC en une chambre à gaz, comme au temps révolu de la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, nous condamnons ces actes inciviques qui sont en contradiction avec l'état de droit que prône le président. Outre une partie du mur de clôture qui a cédé sous l'assaut des forces censées être de l'ordre et d'autres dégâts matériels importants, on enregistre aussi plusieurs matériels emportés par ces mêmes éléments. Quelques cas de blessures ont été également enregistrés. Ceux-ci ont été acheminés en urgence dans des centres hospitaliers de la capitale. Au-delà de la ville-province de Kinshasa, plusieurs autres villes du pays convaincues de l'innocence de Vital Kamerhe ont également marché. À Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu et circonscription électorale du président Vital Kamerhe, la vie s'est arrêtée momentanément. Des centaines de milliers de personnes ont pris d'assaut toutes les grandes artères de la ville. Question de réclamer la libération du pacificateur. Le même mouvement de marche a été observé dans les villes de Lusambo au Sankuru, à Kananga, à Kisangani dans le Chopo, à Kamina, au Katanga, au Kasai central, à Chikapa au Kasai, à Lukala au Congo central. Dans la Chopo, il y a eu des arrestations arbitraires et quelques 10 manifestants qui manifestaient pour une justice indépendante se trouvent ironiquement privés de leur liberté, eux qui ne réclamaient que la manifestation de l'état des droits. Plusieurs personnalités se sont levées pour condamner la répression violente de la marche à Kinshasa. Visiblement et sans nul doute, l'innocence de Vital Kamerhe fait l'unanimité au sein de l'opinion congolaise. Raison pour laquelle, dans la ville de Mweneditu, celle de Chikapa, celle de l'Huile au Congo central, ainsi qu'au Kasai central, les habitants ont été élégamment marchés pour soutenir Vital Kamerhe et interpeller la justice qui doit dire le bon droit.